Muito boa noite. A reportagem desta semana falou dos franceses residentes em Macau. A França deixou de ser apenas uma referência cultural para se assumir como um importante parceiro económico da RAEM. Aqui fica o trabalho do jornalista Francisco Frederico. Sabia que a França é atualmente o segundo maior parceiro económico de Macau e a sua comunidade tem vindo a crescer em número e importância no território. Por isso, fomos à procura de descobrir onde param os franceses. On trouve des Français un peu comme à Hong Kong dans tous les domaines de l'hôtellerie. Ils sont très présents dans la restauration. Il y a pas mal de restaurants français aussi à Macao, ils sont très populaires. On a aussi des grandes entreprises qui sont là, des grandes entreprises françaises, par exemple Suez qui assure l'approvisionnement en eau de Macao, Deco aussi qui assure toute la publicité extérieure à Macao, ou Cerver qui est un centre important pour la restauration des avions, embauche pas mal de Français. Donc voilà, il y a un peu les deux. Mais bon, comme on a aussi les casinos, on a des Français qui sont répartis dans les différents hôtels, casinos, qui font des fois de l'animation, qui font de la restauration, qui font du service. On est une communauté, on est les uns avec les autres, même si on est dans des branches différentes, quand on est trompettiste ou dans l'hôtellerie ou dans la construction ou dans l'innovation. Enfin, bon, il y a beaucoup de marchés différents avec la communauté française. On est une petite communauté, mais je pense qu'on a beaucoup de petits groupes différents. Mais on se retrouve ensemble souvent. Je suis plutôt surpris, je trouve qu'il y a pas mal de Français ici. Parce qu'on est quand même à l'autre bout du monde, on va dire, donc il y a quand même énormément de Français ici. J'en rencontre tous les jours, je vois 2-3 Français minimum. Donc non, il y a beaucoup de Français ici, il y a une communauté qui est relativement petite, mais il y a quand même des Français, c'est assez surprenant. A comunidade francesa de Macau é mais unida que seria se era em França. Porque, pronto, é sempre a mesma coisa. Os portugueses, quando estão 5 portugueses, fazem um clube de futebol. Quando estão 5 ingleses, fazem um clube de rugby. E quando são 5 australianos e coisas, fazem um clube de ténis. E quando são 5 franceses, normalmente fazem a revolução, não é? Mas essa vez, felizmente, não é bem assim. Nós temos excelentes relações uns com os outros. Il n'y a pas d'idéal type du français de Macao, absolument pas. Il y a des nonnes, il y a des prêtres, bien sûr, il y a des profs, il y a des gens dans l'entertainment. Je crois que le français qui est là depuis le plus longtemps, Guy Lescois, est là depuis la fin des années 70. C'est lui qui a fait l'ouverture du Crazy Paris Show. Après, il y a aussi il y a le trompette solo de l'orchestre de Macao qui est un français. Il y a donc d'autres, des gens beaucoup dans la restauration, beaucoup de chefs. Alors c'est vrai qu'avec le développement des grands hôtels, des grands hôtels avant tout, il y a beaucoup de chefs, beaucoup de gens dans la restauration. Les Français qui restent, qui s'installent, ils vont plutôt travailler dans le domaine de la restauration, gastronomie, hôtellerie. Mais on peut trouver aussi des Français dans l'enseignement, la recherche, à l'université ou dans l'art, dans la musique. Il y a aussi un sculpteur français qui est là depuis très longtemps. Donc. O primeiro francês de que há registros em Macau foi Alexandre de Rhodes, padre jesuíta que aportou à região em 1623 e por cá viveu mais de 12 anos. Durante muito tempo, a presença gaulesa resumiu-se a religiosos que, tal como os portugueses, assumiam a sua vocação missionária e educacional. Mais tarde, por interesses comerciais, desenvolveram-se relações com mercadores franceses que viam em Macau ou Hong Kong a porta de entrada perfeita para a China. Hoje em dia, as empresas francesas empregam perto de 2.500 pessoas na RAEM e apreciam, em especial, a estabilidade da região, a nível governamental, social, económico e da moeda, além do quadro legal baseado na lei portuguesa, que é bastante semelhante à lei francesa.
cerca de 98% daquilo que Macau importa de França corresponde a bens de consumo, num total de 7 mil milhões de patacas, segundo os dados de 2014. Só para dar um exemplo, 80% do vinho vendido no território é francês. La France est le premier fournisseur de Macao hors Chine. On est avant les Britanniques ou les Américains, ce qui est quand même c'est rare. On a une part de marché ici qui est à peu près de 9%, vous voyez, alors qu'elle est de moins de 2% en général en Asie. Donc pour nous, c'est un partenaire économique important avec des grandes entreprises ici. Donc je parlais de Suez, Deco, Cervère, d'autres qui interviennent, le dragage aussi qui fait des grands travaux entre Hong Kong et Macao. A influência da França estende-se também a nível cultural, capítulo em que a Alliance Française faz muito mais do que ensinar a língua. La culture française, si on parle de façon générale en Chine, depuis 10 ans, il y a vraiment un engouement pour la langue et la culture française. Et je pense que ça touche aussi Macao en particulier. Et à Macao, ils sont forcément ouverts à la culture européenne. Donc il y a une familiarité avec cette culture européenne, avec le Portugal. Mais il y a aussi une nouveauté avec la culture française. Donc pour nos étudiants qui viennent étudier le français, qui viennent participer à nos événements culturels, c'est une façon de découvrir aussi un autre pays d'Europe que le Portugal. On a la chance à Macao d'avoir des moments de la culture, que ce soit le Festival international des arts, le Festival international de musique, et puis tout le monde maintenant développe ses propres festivals, et il y a souvent la présence d'artistes français, de créateurs français. Donc de ce côté-là, c'est assez facile d'une certaine façon de voir les dernières productions, de voir des productions assez avant-gardistes venant de France. En tant que directeur de l'Alliance française, le plaisir, je le prends surtout dans le fait de faire découvrir la culture française aux locaux, aux Chinois. Et donc c'est vrai que c'est très satisfaisant d'être un peu comme ça, un lien, un pont entre la culture française et la culture chinoise locale. On se sent vraiment toujours comme une sorte de médiateur entre les deux cultures, et c'est plutôt passionnant, oui. C'est plutôt une chance, et c'est plutôt passionnant. Calculada em perto de 500 indivíduos, a comunidade francesa de Macau encontra-se nos mais diversos setores de atividade, com representantes, alguns deles, a viver por cá há muitos anos. Sou o mais antigo, claro, outra vez francês, que foi matriculado lá no Consulado Geral de Hong Kong e Macau. E eu sou fossilizado. Eu costumo dizer, eu sou fossilizado, elas estão mumificadas. Elas fazem bandeletes assim, estou em um armário, e quando tem uma coisa qualquer, o guia tem uma coisa francesa, então vamos sair o gajo lá do armário, mete lá no meio, tira as mumificadas, e depois volta lá, bebe um copo de champanhe e mete lá outra vez. Mas ainda está em grande forma. Eu estou a bailar o cancão, como você está a ver, eu fiz o cancão agora para a caridade para os toxicodependentes, eu faço muitos shows ainda, e eu estou a manter em forma. Agora jogo futebol de casadas solteiros, porque não quero ser aleijado, não é? Quando cheguei cá, só havia algumas irmãs que faziam um trabalho de caridade. Havia lá um ou dois curas e um ou dois aventureiros que estavam lá mais de vez em quando para passar bom tempo aqui a Macau, porque essa altura Macau era unicamente para passar bom tempo, não é? E depois, pouco a pouco, começaram gente que vinha com vinho, depois vinham com produtos gastronômicos, vinham nos hotéis, começaram a trabalhar como pastry chef, pastelaria, essa coisa. Você vê todas as grandes lojas, são todas representadas, Hermès, Chanel, tudo são cá, não é? Dos vinhos aos queijos, falta apenas um último elemento para completar a trilogia: o pão, seguindo sempre a receita original.
pense que c'est possible à partir du moment où on importe nous-mêmes nos ingrédients et qu'on utilise des ingrédients 100% français et avec des matériaux français et une technique française. Je pense que c'est possible de reproduire à 99% ce qu'on a en France. Oui. Ça a le même goût? Bien sûr. Nos clients peuvent le dire. A escala da região também atrai os franceses que encontram em Macau cada vez mais motivos para se sentirem em casa. Il y a une qualité de vie à Macao qui est quand même, je dirais, qui est différente de celle d'Hong Kong, mais qui est plus européenne, plus latine. Et je pense que certaines personnes se sentent mieux à Macao qu'à Hong Kong, avec un rythme de vie peut-être moins frénétique. Donc c'est un lieu d'accueil très, très sympathique pour les Français. Eu quero devolver a Macau a alegria que me deu. E então, cada vez que eu posso ajudar Macau ou apoiar gente para dar mais força ao nível econômico de Macau, ao meu pequena contribuição, eu faço. As relações económicas entre o território e a França nunca estiveram tão bem e mesmo com a descida das receitas dos casinos, a perspectiva é de crescimento. As marcas da francofonia vão continuar a fazer-se sentir em Macau e muito para além da tradicional baguete e dos croissants. Franceses em Macau foi o tema da reportagem desta semana. A todos, muito boa noite e um Feliz Natal.